ton frère. Et si tu t'amuses avec moi, je vais te tuer comme la panthère. Je dis ça en audio vidéo, je vais te tuer. Appelez quelqu'un qu'on appelle Showing Thatcher au Cameroun. Demandez-lui qui je suis en 2010. Je tue 4 personnes dans sa famille. Un vampire. Moi, je te dis aujourd'hui, c'est ton frère. C'est ton frère. Mais fais attention, je t'ai dit de l'éviter. Je t'ai dit de le fuir. Si tu veux sauver ta vie, si tu veux devenir quelqu'un, fais quelque chose dans ta vie. Que ta femme, toi et ta femme, vous soyez même des gens dans votre vie là, avec vos enfants là. Fuyez-le comme la peste. Fuyez-le comme la peste. Parce que lui-même, peut-être qu'il n'est pas méchant. Mais quand tu commences à te faire sodomiser par des sectaires, par des francs-maçons, tu deviens une porte d'entrée, c'est-à-dire que la porte par laquelle il passe pour sucer l'énergie des humains. Et lui, là, il a toujours été avec les gens là, avec ces gens-là du gouvernement là. Et il est la porte par laquelle il passe. Toi, tu veux devenir sa proie. C'est-à-dire que les gens font en sorte qu'ils soient toujours à côté de toi parce que ton âme est très sucrée à eux. C'est-à-dire que l'énergie qui tire dans toi, là, que tu tire dans toi à travers comment la panthère, c'est grand comme ça, là. C'est pour cela que il va toujours te faire les coups par derrière parce qu'il sait que tu l'aimes. C'est l'amour, c'est comme ça quand tu as un cœur. Non, j'aime tout mon grand frère. J'aime mon grand frère. Tu aimes, tu es désarmé, tu ne te méfies pas. Parce qu'il est ton frère, il est ton grand frère, donc tu l'as toujours pris comme un modèle, donc tu es son premier femme. Et il utilise ça pour te détruire. Pour te détruire, protège-toi de ce vampire-là, protège-toi de lui. Je lui ai fermé la porte, j'ai dit que je vais aimer ton frère. J'ai prié avec lui, je lui ai dit, maintenant là tu vas voir les vampires de ta famille vont tomber un à un. 4 personnes sont tombées la même année en l'espace de 2 mois. Si toi la panthère s'amuse avant moi, je vais les tuer. Qui est derrière toi très vite. Mefu, calme-toi. Calme-toi, Mefu. Mefu, calme-toi. Qui derrière toi, je dis qui derrière toi. Mefu, calme-toi. Pousse comme mon enfant. Et je vais te protéger. Il s'amuse, je vais le tuer. Mefu, calme-toi. Il s'amuse, je le tue. Calme-toi, Mefu, calme-toi. Parce que moi, je suis né pour tuer les vampires. Je suis né pour combattre les vampires. C'est pour ça que je me suis levé en 2010. Après avoir tué ton pote, j'avais tué les gens. Il mangeait la chair humaine, il buvait le sang des Camerounais avec sa femme. Je me suis levé parce que ma mission, c'est de tuer les vampires. Je suis né pour ça. Et je vais le tuer. Calme-toi, Mefu. Parce que je vais te dire, quand je t'ai parlé de la fête de la barque, il y a une fille nigériane qui a voulu prendre la barque entre mes mains. Elle voulait dire, Niat, la barque, si recouvre tes étoiles, je vais renvoyer ça à la personne. J'ai refusé. Hein. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon entourage proche, je ne veux pas citer les noms. Mais j'ai dit non, je ne veux pas. La fille a que donne-moi la barque, tu vas voir, je vais renvoyer ça à la personne. Elle dit non, laisse tomber. On a que non, Niat, tu bloques, ça bloque ta chance, on utilise ça et que non, laisse tomber, c'est pas grave. Si j'ai dit à la personne, si quand moi bloque mes chances pour réussir, ça va tout faire fierté notre maman s'il a réussi. Mais ce qui énerve dans tout ça, c'est peut-être m'envoyer au four et au moulin. On sait que nous sommes des frères, on peut se soutenir, mais faire semblant, tu vois, faire semblant, il me jette au four, il me laisse, on me tue devant lui, il laisse, c'est pas bien, c'est pas normal, c'est ça que je reproche. C'est pour ça que je suis sorti tout à l'heure. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit peut-être si peut-être quand moi me supportait dans mon délit, je n'allais pas parler. Ils ont raison, je n'allais pas parler. Parce que j'ai aimé mon frère, tu vois, j'ai beaucoup aimé mon frère et j'aime mon frère. J'ai toujours voulu être proche de mon frère. Il n'y a pas à te mentir. Il allait dire que ça c'est le moment de mon frère. Il allait venir plutôt te protéger. Personne n'allait t'arracher la base. Personne, ça veut dire qu'il sait qu'il n'y a pas de discussion parce que l'influence qu'il a, je vais dire en termes de personnes, l'influence qu'il a, ça veut dire que les contacts, les amitiés, les milieux qu'il entre et tout ça là, il pouvait mettre ça. S'il mettait ça à ta disposition, c'est qu'aujourd'hui la révolution là est droite. Parce que moi-même j'ai fui la révolution, je suis sortie ici venir rester dans mon coin, j'ai dit je ne me mélange pas avec la racaille. Parce que je travaille avec l'honnêteté, la spiritualité demande amour et honnêteté. Si je me mélange avec des gens qui sont malhonnêtes,
mon énergie va être distancée, c'est-à-dire qu'ils vont sucer mon énergie et moi je risque de tomber et mourir parce que j'ai voulu défendre mon pays. Et donc pour me protéger, j'ai fui. Quand j'ai senti cette énergie négative qui montait dans la révolution, j'ai fui. J'ai dit que Seigneur, qu'il ouvre les yeux. Et je me suis mise en prière. Je suis en prière, c'est pour ça que vous voyez les révélations qui vont se chaque jour sur les gens. Parce que j'ai dit, il y a un combattant qui m'a dit que Mefiou, lève-toi, prends la révolution, fais les directs. J'ai dit, je ne vais jamais faire les directs. Je vais avoir le ménage. Mefiou. À vous, en mangeant de la merde. Je fais le ménage avant d'avancer. Je balaye la route avant de marcher. Comme ça, les gens qui viennent derrière moi voient la route claire et ils voient bien le chemin là où je suis en train de marcher. Parce que moi, mon travail, c'est de nettoyer. Je nettoie avant d'avancer. J'ai dit que je finis de nettoyer la révolution avant de mettre devant. Dis que je fais les directs ou bien que je fais quelque chose. Pour l'instant là, le nettoyage continue et Dieu va les dévoiler tous. C'est-à-dire que même s'il y a n'importe quel sorcier dans cette révolution-là, Dieu va le dévoiler et il est en train de faire le travail. Et quand tu vas finir, quand ça va finir, tu vas reprendre la révolution comme tu avais commencé, Niak. Je vais me mettre avec toi et on va avancer parce que Dieu veut un peuple pour libérer l'Afrique. Parce que quand libérer le Cameroun, ce n'est pas une affaire du Cameroun. C'est pas une affaire de Cameroun, c'est une affaire de l'Afrique tout entière. Non, c'est pas une affaire d'Afrique. Non. Tu as mal parlé, mais c'est pas une affaire de famille. La libération du Cameroun n'est pas une affaire de famille. C'est pas une affaire de famille, voilà. Et c'est même pas une affaire seulement des Camerounais. Ça va très loin jusqu'au-delà des frontières du Cameroun. Je vais épingler un commentaire. La personne que j'ai épinglé son commentaire. Mais tu attends un peu. La personne que j'ai épinglé son commentaire, écrit ton numéro, je te prends. Des satanistes de ce monde entier, là, les qui sont dans la révolution, qui sont devant les leaders, doivent avoir un cœur pur. Mefiou. Regarde, Mefiou. Quand tu parles comme ça, vraiment, Mefiou, c'est bien beau, mais à l'heure, j'ai vu ma grande soeur dans le direct. Quand ils vont ma grande soeur, c'est que quand moi est là, et c'est que ma mère est en train d'écouter tout ce qui est en train de se passer, c'est pas. Il y a les mots qu'on va pas prononcer, tu comprends, non, Mefiou. Moi, je vais te dire un truc. Il y a un de mes parents ici, là, il est à Bruxelles, il m'a mené à Paris, il s'appelle Olivier Monté. Je prononce son nom, hein. Son Facebook, c'est Olivier Monté. Il est là dans le direct, c'est mon père. Donc, c'est la première personne, quand j'ai lancé le mouvement, c'est lui qui m'a beaucoup soutenu. C'est un homme d'affaires, il vit entre Belgique et la France. Il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup soutenu. C'est un monsieur Bafa, il m'a beaucoup soutenu. Lui-même, il m'avait dit depuis, il m'avait vu un jour, je suis arrivé à son hôtel un jour, il allait prendre une enveloppe qu'il m'avait dit de venir chercher pour aller manger avec mes amis. Il m'a vu cette bague. Il m'a demandé que tu mets dans les bagues depuis quand c'est l'or, et que c'est pas l'or. Et que mais déjà les bagues là, faut pas mettre. Olivier Monté, c'est mon grand, hein, c'est mon grand frère chéri. Que même si j'ai quel mot de tête, je l'appelle que grand, c'est comment ça ne va pas, les enfants n'ont pas mangé, il va réagir rapidement. Il m'avait dit, ton frère Bafa, il m'avait dit, mais moi, je ne pouvais pas faire un renvoi, tu vois un peu mes filles. C'est mon frère, tu vois. Quand moi, la panthère reste mon frère, et rien ne va changer ça. C'est mon grand frère, rien ne va changer ça. Je ne peux pas accepter qu'on va le vilipender comme ça, mais je veux seulement, j'ai fait ce direct pour montrer aux yeux du monde que Niat, que vous voyez Niat, que vous appelez Niat de traite, vous appelez que Niat qui c'est comme là, c'est pas Niat, parce que je n'ai plus supporté ça. Si on veut tirer sur les combattants, quand on la pensée se met avec moi, on tire ensemble. Nous ensemble, à deux, on peut nous descendre. Mais il ne veut pas faire le jeu, je tire, il se met derrière, il rigole, il envoie les gens tirer sur moi. C'est ça qui m'a énervé, c'est pas bien. Tu vois? Contre ça, il te déteste. Et il ne te déteste pas parce qu'il veut, il te déteste parce qu'il a vendu son âme au diable. Il est la porte des vampires. C'est-à-dire que toutes les personnes qui l'approchent, il suce leur chance. C'est un vampire qui s'ignore. C'est-à-dire que lui-même, il ne sait pas pourquoi il te déteste. Mais il te déteste, il veut bien t'aimer. Mais les démons qui sont remplis dans lui l'amènent toujours à faire des choses contre toi qui vont te détruire. Et tant que tu marches avec lui, tu ne vas jamais. C'est-à-dire que tu le rencontres aujourd'hui, demain tu as un rendez-vous pour un entretien d'embauche. Tu vas à l'entretien, on te voit comme le caca. Parce que tu l'as rencontré à la veille. C'est ce que je suis en train de vouloir t'expliquer. Et Dieu est fou. Dieu ne t'a pas mis devant pour rien.
Dieu ne t'a pas mis devant pour rien. Dieu te redit que c'est parce que tu as un cœur pur. C'est ton cœur pur là qui suit. C'est-à-dire que ça agit sur lui comme le savon qui le lave, il devient propre. Fuis-le. Même si tu fais seulement 7 mois sans le rencontrer, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Ne le rencontre pas, ne lui serre pas la main. Ne lui serre pas la main. Ok, monsieur, ok, ça va. Ne l'approche pas, ne fais pas qu'il touche tes enfants. Qui n'appelle pas ta femme, qui ne cause pas avec ta femme. Ok, monsieur, ça va, j'ai Parce que compris. le jour qui va coucher avec ta femme, tu es mort. Non, il ne peut pas coucher avec ma C'est femme, comme s'il avait couché avec toi. Il va sodomiser ton esprit à travers ta femme. Si tente de coucher avec ta femme, tu es mort. Non, il ne peut pas arriver là-bas. Voilà. Tiens-le à distance parce que tant que tu ne tiens pas à distance, il marche avec les légions. Il a une légion derrière lui. Parce que quand il vient, quand il te séduit, ce n'est pas toi. Ce n'est pas lui qui te séduit, c'est une légion qui séduit. Donc tu ne peux pas le résister. Il est fort. Ok, monsieur, ok. Je n'étais pas fort, c'est ça que je n'ai pas tenu derrière toi pour te supporter parce que Dieu m'a montré ton cœur. Et j'ai dit, c'est juste à la gare. Avec tout le bois que les gens ont mis dans la révolution, là, ça a porté, les gens ont rendu les gens aveugles. Mais moi, je suis resté, j'ai les yeux ouverts. Et les yeux ouverts. Et je vais toujours garder toute ma lucidité. J'ai dit, ça fait 6 ans que je ne touche pas un homme parce que c'est là que je tire ma force spirituelle. Ok, monsieur. Et ça va faire 7 ans. Et c'est là. Allô? Allô? Voilà. Oui, coupe le volume chez toi, s'il te plaît. Coupe le volume chez toi.